Voilà, mesdames et messieurs, merci de vous avoir très nombreux, n'est-ce pas, à nous suivre sur la chaîne majeure, la chaîne de l'éducation. Il s'agit de la SKD TV, émettant ici au quartier Pasteur Butler, juste à côté de la nouvelle gare routière de Kédougou. Nous recevons sur ce plateau aujourd'hui une page spéciale consacrée, n'est-ce pas, à un tournoi, n'est-ce pas, Génie en herbe, qui se tiendra très prochainement à partir du 18 au 22 janvier 2025 au Centre culturel de Kédougou. Nous avons tout l'honneur, n'est-ce pas, de recevoir sur ce plateau, n'est-ce pas, le coordinateur Ilman Bari. Ilman Bari, rappelons qu'il est le coordinateur, n'est-ce pas, du collectif des enseignants pour la promotion de l'éducation et de la formation de Kédougou. Nous avons également à nos côtés mademoiselle Binta Silla, elle est également la secrétaire générale, n'est-ce pas, de ce même collectif, n'est-ce pas, qui est chargé, n'est-ce pas, de la promotion de l'éducation et de la formation. Monsieur Bari, bonsoir. Bonsoir, Julien. Merci de nous avoir reçus dans vos studios et merci également du partenariat que vous avez accepté de nouer avec le collectif dans le cadre de ce tournoi-là, dont l'objectif est de promouvoir l'éducation et la formation, qui est également le cœur de le collectif. Merci. Mademoiselle Binta. Bonsoir, merci de nous avoir reçus. Alors, merci aussi, comme l'a dit le coordinateur, de nous avoir reçus et puis pour le partenariat que vous continuez nouer avec nous durant toutes les activités que nous comptons organiser pour cette année dans le cadre du collectif. Voilà. Je dis, est-ce que vous pouvez nous dire exactement quelles sont les dispositions déjà prises pour le bon déroulement de ce tournoi de Génie en herbe? Ok, Monsieur Diallo, je pense que toutes les dispositions étaient déjà prises, d'autant plus que le collectif était, était prêt sur le plan intellectuel. Mais il y a également la contribution du directeur du Centre culturel régional de Kédougou, qui a beaucoup vraiment contribué pour vraiment la réalisation de ce rêve. Parce que quand on l'a rencontré la première fois, il a mis à notre disposition la salle polyvalente du centre culturel, la sonorisation et des chaises. C'est-à-dire que la moitié du problème est déjà réglé. Également, il y a l'engagement des membres du collectif dans le cadre de la confection des matchs. Parce que vous savez, bon, on doit avoir, à part la journée du lancement, où il y aura un seul match, il y aura chaque samedi, il y aura des matchs. Il y aura deux matchs, un match au collège et un match au lycée. Ce qui tous les lycées de la commune de Kédougou. Parce qu'il y a 4 lycées et tous les lycées vont se confronter. Maintenant, on va prendre les deux premiers pour qu'ils aillent en finale. Ce sera la même chose également au niveau du collège. Ce qui demande une très grande préparation. Préparer les matchs et la présentation et également, il y a le jury. À ce niveau-là, on doit remercier vraiment des fils du terroir. Quand on les a contactés dans ce cadre-là, ils ont accepté de nous accompagner, d'aménager leur emploi de temps, ou vont sacrifier parfois certaines activités pour venir nous accompagner. Je veux citer M. Ba, le professeur d'espagnol, M. Amadou Diop, journaliste, mais également il y a le principal, Bellon, qui a voulu également nous accompagner dans ce cadre-là. Aujourd'hui, quel est le niveau, n'est-ce pas, d'implication des autorités éducatives? Bon, l'IA nous a reçus et elle a beaucoup salué d'ailleurs cette initiative et elle a promis de nous accompagner. Même ce matin, cet après-midi, j'étais à l'IA et elle a réitéré également son engagement dans ce cadre-là. J'étais également à l'IF. l'IF également a réitéré son engagement pour vraiment mettre les petits plats dans les draps pour que ça soit une réussite. D'accord, mademoiselle Silla, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle politique voulez-vous mettre en place ou bien stratégie afin d'amener les élèves à s'approprier carrément de cette activité qui est organisée pour eux? On ne va pas sortir du programme ou des programmes qui sont déjà dans les classes parce que l'objectif est de renforcer ce qu'on fait déjà dans les classes, ce que font les professeurs. Donc, on va se baser sur ça pour le confectionnement des épreuves, disons des matchs. On va aussi convoquer des professeurs qui sont dans les classes. C'est eux-mêmes qui vont nous aider à confectionner les épreuves. Donc, en gros, ce qu'on peut dire, c'est tout simplement, c'est pas un génie en herbe qui va sortir du cadre scolaire, qui va sortir du cadre pédagogique, mais c'est un génie en herbe en réalité qui est là juste pour renforcer, pour aider les professeurs qui sont dans les classes à motiver, à rester dans le cadre de scolaire dans les entreprises.
des cadeaux ou bien des trophées à gagner? Oui, il y a évidemment des trucs à gagner parce qu'en réalité, on ne peut pas les faire jouer et à la fin les laisser comme ça pour vraiment inviter à d'autres élèves, peut-être si euh, l'activité réussit et qu'il y a, disons, une renommée, d'autres élèves voudront participer les années à venir. Donc, il faudra des motivations après les matchs qu'on les donne des cadeaux. Voilà, qu'ils se sentent vraiment. Absolument, d'accord. Alors, monsieur le coordonnateur, aujourd'hui, combien d'élèves sont appelés, n'est-ce pas, à compétir? Bon, exactement. Et combien de structures Établissement. Oui, il y a 4 établissements au lycée et 4 établissements au collège. C'est vraiment un monde, n'est-ce pas? Euh, Juste c'est pour apporter quelques précisions au niveau de votre question. À part les matchs de chez Anna, il est prévu chaque match des prestations culturelles. On appelle les élèves à faire des prestations, soit de la chorégraphie, de théâtre, de la déclamation de poèmes, de slam, bien même parfois des débats. Bon, une question cruciale, on va appeler les élèves à faire des débats. Et c'est là, on appelle vraiment les coordinateurs des gouvernements scolaires à s'impliquer davantage pour accompagner les élèves dans la préparation. Donc, ça demande de la préparation. Parce qu'au niveau des matchs, il y a des rubriques. Il y a 5 rubriques qui ont été retenues. Il y a les questions d'actualité. À part ça, il y a les questions de cours, il y a l'association, il y a l'identification, il y a le relais. Je pense que les coordinateurs doivent aider les élèves à mieux se préparer. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, il y a le directeur du centre de culture également qui a concocté un document intéressant sur Kédougou. En dehors même des élèves, moi j'appelle tous les fils de Kédougou à lire ce document-là. On va le partager avec les uns et les autres. Ça est déjà dans le groupe WhatsApp. J'ai envoyé ça également au président, au membre du jury. C'est un document qui parle de Kédougou sur tous les plans. Parce que bon, quand on a rencontré le ministre dans le cadre de ces deux activités, Quel ministre? le ministre de l'Éducation nationale, D'accord. qui est un fils du terroir, non seulement il a salué l'initiative, mais il nous a beaucoup conseillé et nous a demandé de mettre l'accent sur Kédougou, permettre aux élèves de connaître davantage Kédougou, histoire de s'enraciner avant de s'ouvrir. Et c'est pourquoi il nous a dit pourquoi pas aller à la recherche sur la culture, sur l'histoire de Kédougou, et ainsi de suite. Et les élèves doivent s'attendre à ça. Surtout dans la rubrique intitulée d'identification. On va vraiment mettre l'accent sur ça pour permettre aux élèves de Kédougou de connaître les personnalités de Kédougou, de connaître les sites qui se trouvent au Kédougou, de connaître les ethnies, la culture et tout ce qui se trouve au Kédougou. Je pense que moi j'appelle les coordinateurs également à mettre l'accent sur ça parce que le document, on a déjà partagé pour amener les élèves à faire ça. Si on a voulu allier l'utile à l'agréable et pour amener des élèves, quand il y a des prestations culturelles, le défilé de mise, il y a la chorégraphie. Vous savez, les enfants, ils aiment ça. Absolument, absolument, absolument. Et c'est une future façon de les appâter, de les amener, n'est-ce pas, à suivre et à vraiment travailler davantage. Et aujourd'hui, l'éducation, nous avons toujours connu l'éducation en tout cas, qui s'est fait beaucoup de partenaires. Y a-t-il des partenaires qui accompagnent cette initiative? Donc, pour le moment, il y a le réseau des femmes engagées de Kédougou, le réseau des femmes engagées de Kédougou, sous la houlette d'Assou Sakho, qui nous accompagne. Et elle nous a accompagnés également lors de la cérémonie de don de kits scolaires. Et la présidente de l'ADES avait mis à notre disposition 1500 kits scolaires qu'on a distribués au niveau des établissements de Kédougou. Et le choix a été fait par le collectif. On a appelé les SG, les chefs d'établissement. On leur a demandé de nous recenser des élèves qui sont dans des situations précaires, mais qui ont une chance de réussir à l'école. Et on a reçu beaucoup d'élèves. À ce niveau-là, ce qu'on déplore, c'est qu'il y a eu un manque de collaboration de certains chefs d'établissement. Les lots ont été préparés, il y a beaucoup de chefs d'établissement qui n'étaient pas venus pour récupérer les lots. Et les élèves sont venus, certains élèves sont venus, mais on ne fait pas donner les élèves comme ça des kits scolaires. C'est pourquoi on a voulu que les chefs d'établissement viennent eux-mêmes pour qu'on relève les lots-là aux chefs d'établissement. Malheureusement,
ça n'a pas été fait. Je pense que bon, on va essayer de rectifier le tir pour la prochaine fois. Parce que si la présidente de l'ADS, qui est également la présidente du réseau national des femmes engagées de Kédougou, met à la disposition des élèves de Kédougou une valeur de plus de 4 millions pour des kits scolaires, moi je pense que ça doit être approprié par tout le monde scolaire. Bon, et cette communion scolaire a été, mais c'est ça à déplorer. Et le collectif également continue dans ce cadre-là, à parler de scolaires scolaire, de la sociale. On va également sortir des classes, sortir des cadres pour amener les élèves également à apprendre au corps des classes en jouant, en dansant, mais en apprenant. Voilà, Binta, aujourd'hui étant déjà une fille dans le milieu scolaire, et qu'est-ce que cela vous donne lorsque vous voyez aujourd'hui des filles qui sont en train de progresser, qui sont en train de compétir, n'est-ce pas, dans ce génie en herbe? Et quel sentiment vous anime dans tout ça aujourd'hui? On a choisi le métier, on l'a épousé parce qu'on voulait vraiment s'impliquer dans l'éducation du pays. Et vraiment, ce que le collectif vient d'innover comme ça, bon, c'est une innovation du collectif, mais qui a toujours été là. Voilà, donc ça ne fait que vraiment, ça naît un sentiment de réjouissance en nous. Et puis, nous, on est dans le bénévolat, je le rappelle. On ne le fait pas pour attendre quelque chose en retour. Parce que le collectif, lorsque M. Barry, son coordinateur même, nous a appelés pour voilà, mettre en place ce collectif-là, on s'est dit que, voilà, en dehors des classes, vraiment, on va pouvoir faire quelque chose. On va pouvoir apporter quelque chose pour ces élèves-là parce qu'on n'a pas assez de temps dans les salles. Voilà, c'est un don de soi. On n'a pas assez de temps dans les salles de classe, mais si en dehors des classes, on a un peu de temps libre, on peut toujours les accompagner parce que l'éducation, bon, elle perdure en fait. Voilà. Donc, venir à Kédougou, je ne suis même pas de Kédougou, je suis juste professeure ici, mais je me dis que je suis dans le Sénégal. Et partout dans le Sénégal, je devrais vraiment apporter ma pierre à l'édifice. Et à travers ce collectif-là, vraiment, je suis dans la lancée. Voilà. Et voilà. J'aimerais dire aux élèves d'abord, c'est bien de connaître ses droits, d'accord, mais il faut aussi connaître ses devoirs. Parce que malheureusement, nos élèves d'aujourd'hui, ils ne connaissent que leurs droits et oublient leurs devoirs. Parfois, leurs droits, l'excès de droits qu'ils ont les fait confronter à leurs professeurs, à leurs aînés. Donc, ils n'ont qu'à faire un recul. Et puis, on invite les parents vraiment à inviter les élèves à de meilleurs sentiments. Deuxièmement, ces élèves-là devraient vraiment être contents de ce collectif-là. Parce que nous œuvrons dans le bénévolat, et on le fait pour eux. Donc, ils devraient vraiment être très enthousiastes d'abord de participer, de venir en masse, participer à ces tournois de génie en herbe. Ce sera un grand apport pour eux. Voilà. L'appel par rapport à l'activité? Leurs participants, c'est-à-dire ceux qui vont... Parce que chaque équipe va être composée de 6 joueurs maximum, 4 pour les partants et 2 pour les remplaçants. Mais on a besoin aussi du public. Donc, les élèves venaient nombreux pour les supporter, pour les motiver, pour les donner du courage. On a vu que vous êtes en pleine, à pied d'œuvre, n'est-ce pas? À pied d'œuvre, quand vous vraiment préparé cette édition. Voilà. Aujourd'hui, quel appel vous lancez aux parents, aux autorités administratives et locales pour quand même pérennité, n'est-ce pas, dans la région de Kédougou? Ouais. Bon, je pense que, M. Diamé, ce qu'on va dire, parce que nous, la première fois avec la première activité, on a lancé beaucoup de lettres, de demandes de soutien au niveau de Kédougou. Mais seul Assoussakho a répondu à tous appels. On a écrit les sociétés minières, il n'y a pas eu de réponse. On a frappé sur toutes les portes des autorités administratives, il n'y a pas eu de réponse. Mais on dit que, comme c'est une conviction que nous avons, nous, on a mis les moyens. On se cotise pour certaines activités. Si vous ne reposez. Mais l'appel que je vais lancer ici, c'est à toutes les autorités. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour chercher de l'argent. Parce que moi, je suis parfois même gêné. Quand on fait appel à une autorité, on croit que c'est pour se faire de l'argent. Non. Alors que ce n'est pas pour se faire de l'argent. C'est sûr. C'est ça. Moi, je pense que les sociétés minières qui sont ici à Kédougou doivent soutenir des initiatives pareilles. Parce que ce sont des initiatives qui touchent à tout le monde, qui ne sont pas personnelles, qui ne sont pas individuelles. N'est-ce pas? Parce que
je pense que une cérémonie de don de Miss, c'est fin tout scolaire. Ça touche tout Kédougou. Tous les parents. Bien sûr. Moi, je pense que il y a pas, il y aura peu de méros où il n'y a pas eu un Kédougou scolaire ce jour-là, ici dans la région de Kédougou. Je pense que les chefs de ministères doivent accompagner des initiatives. Les autorités également doivent accompagner des initiatives pareilles. Je pense également aux commerçants. Je pense également à tous ceux qui sont ici et qui sont des bonnes volontés pour qu'ils viennent accompagner l'initiative. Accompagner également la chaîne de SKD TV dans le cadre des annonces, n'est-ce pas? Je pense qu'on a besoin de sponsors. C'est On fait appel aux sponsors pour qu'ils viennent nous accompagner dans cette activité, accompagner également la SKD TV pour cela. Parce que votre déplacement, ça demande de l'argent, ça demande de moyens. Nous, on ne vous paye pas. Vous devez vraiment accepter de nous accompagner volontiers. C'est pourquoi moi, je pense que l'appel que je vais faire, c'est au niveau des annonceurs. Venez accompagner SKD TV dans le cadre de ces activités-là. N'est-ce pas? Vos produits seront connus au niveau national et à l'étranger. Parce que la chaîne est suivie par également les parents d'élèves. Absolument. Les parents d'élèves partout où ils se trouvent au Sénégal et ailleurs vont suivre la chaîne en direct pour savoir ce qui se passe à Kédougou. C'est vraiment une réduction. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que vous suivez, n'est-ce pas, la chaîne de l'intégration, la SKD TV, ici à Kédougou, juste à côté de la nouvelle gare routière. Donc, nous recevions sur ce plateau monsieur Eliman Bari, qui est le coordinateur, n'est-ce pas, du collectif des enseignants, n'est-ce pas, pour la promotion de l'éducation et de la formation. Également de mademoiselle Binta Silla. Mademoiselle Binta Silla, elle est la secrétaire générale de ce collectif, n'est-ce pas, pour la promotion de l'éducation et de la formation de Kédougou. Alors, aujourd'hui, maintenant, le focus, c'est surtout la recherche des moyens. Aujourd'hui, les moyens vont beaucoup, n'est-ce pas, contribuer à la réussite de cet événement. Est-ce que vous avez un numéro quand même à proposer aux gens pour au cas s'il y a une bonne volonté, une personne de bonne volonté qui veut apporter sa contribution? Y a-t-il une orientation à donner? Oui, c'est bon. Le collectif, il est là. Moi, je suis le coordinateur dans les sports, dans les foyers que nous partageons. Il y a mon numéro, c'est le 77 519 34 93. Ou bien ils peuvent contacter même Silla également, nos échelons sur ce numéro. Nous, on ne pas de l'argent. On ne veut pas de l'argent. Je ne veux même pas qu'on nous donne de l'argent. De l'eau, ou si on a des boissons, on envoie des canettes. Ne nous donnez pas de l'argent. Par exemple, s'il y a des partenaires, des bonnes volontés qui veulent nous donner des fournitures scolaires, bon, parce que chaque prestation, s'il y a des cadeaux à donner aux élèves, ça va les motiver. Absolument. L'homme des matchs. On peut chaque match désigner un homme des matchs. N'est-ce pas? On peut donner des cadeaux, n'est-ce pas? Les prestations là, les élèves qui se remettent, ou donner des cadeaux chaque match. Moi, je pense que c'est cela qu'on a voulu. Ne nous donnez pas de l'argent. Il y a vraiment des matériels que vous voulez nous soutenir. C'est bienvenu. D'accord. Mademoiselle, aujourd'hui, quels sont les trophées que vous proposez aux enfants, aux élèves? Des trophées, bon, de toute façon, déjà, on lance d'abord un appel aux partenaires. Parce que déjà, on a une chaîne sur Facebook. Bon, pas une chaîne, mais disons une page. Une page Facebook qu'on a créée récemment et on a même mis quelques activités là-dedans. Donc, si vraiment les Kédouans peuvent aller vers cette page-là et puis communier avec nous pour faire quelques apports concernant le collectif et ses activités. Maintenant, on pense à des fournitures scolaires, donner des fournitures scolaires après chaque match, pas chaque match, mais après la finale et tout ça. Mais aussi du matériel comme des ordinateurs, pourquoi pas, des tablettes, pourquoi pas, accompagner ces élèves-là pour les motiver. Voilà, mais on y pense parce que à force qu'on avance, je pense qu'on va être rejoint par d'autres personnes. Comme on a lancé l'appel, déjà vous nous permettez d'être vus au niveau de la région, peut-être même à l'international, parce qu'il y a des Kédouans qui sont partout, et même s'ils ne sont pas seulement Kédouans, mais aussi un Sénégalais de bonne volonté qui peut vraiment accompagner cette activité-là. Voilà. Et votre dernier mot? Mon dernier mot. Merci de nous permettre
de nous exprimer aujourd'hui, de parler du collectif, voilà, de nous rendre viral. Et puis, j'invite les parents à se joindre à nous. J'invite aux professeurs enseignants, parce que je rappelle que ce collectif-là ne regroupe pas que des professeurs du collège et du lycée, mais aussi il y a des enseignants de l'élémentaire. Voilà, toute bonne volonté, que tu sois dans un corps, tu aies ton métier ou pas, viens nous rejoindre dans ce collectif-là et puis on va rehausser le niveau qui est en train de se dégringoler au niveau du Sénégal. Voilà, et qu'on aide les enfants de Kédougou vraiment à se hisser au rang des meilleurs. Merci. Cher collègue, nous passons au public aussi. Ouais. Vous remercier vraiment le directeur, sa disponibilité et la diligence également avec laquelle elle a pris en compte l'initiative. Vraiment, j'ai vu que bon, il a pris le problème en main pour dans le cadre de ce partenariat. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour lancer un appel aux parents d'élèves, aux élèves, de venir s'abonner massivement sur SKD TV et de partager les contenus. D'accord. Et il faut rappeler également les événements se passeront en direct, n'est-ce pas, sur la SK2 TV. Merci, mesdames et chers téléspectateurs, de vous avoir très nombreux à nous suivre. Je vous rappelle que nous recevions sur ce plateau M. Ilman Bari, le coordinateur du collectif des enseignants pour la promotion de l'éducation et de la formation, et Mademoiselle Binta Silla, elle est également la secrétaire générale, n'est-ce pas, du collectif, n'est-ce pas, pour la promotion de l'éducation et de la formation. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Nous allons vous retrouver sur cette même page, n'est-ce pas, et dans ce même sillage à partir du 18, et nous allons vous offrir le maximum, n'est-ce pas, de compétition dans ce cadre, dans ce tournoi de génie en herbe des élèves, n'est-ce pas, des élèves des CM et des lycées qui vont compétir, n'est-ce pas, pour rehausser encore le niveau dans la région de Kédougou. Merci et nous vous donnons rendez-vous à partir du 18, Inch'Allah, sur la SK2 TV.